Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train d'étudier un enseignement sur les vœux qu'on fait à Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes nous mettent en erreur, surtout les hommes de Dieu. Ils nous mettent beaucoup en erreur. Si je prie pour toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Alléluia. Et nous sommes en train de travailler sur les vœux qu'on fait à Dieu. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas tomber dans ces erreurs. Et notre texte de base, c'est Deutéronome 23, verset 23. On dit, si tu fais un vœu, ça c'est le verset 21, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Donc on te dit ici que si tu fais un vœu à Dieu là, il ne faut pas tarder à accomplir cela, parce que Dieu même va te demander compte. Et si tu n'honores pas ça, c'est comme un péché. Alléluia. Et le verset 22 dit quoi? Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Alléluia. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait un vœu là, tu n'as pas commis de péché. Alléluia. Mais tu observeras et tu accompliras le verset 23, ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Donc, quand tu es arrivé chez les serviteurs de Dieu, si je prie pour toi là, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Il ne faut pas répondre à ces questions. Si on te pose ce genre de questions, dis-leur simplement, si tu pries pour moi et que Dieu m'a exaucé, je vais glorifier ce grand Dieu-là. Un point, un trait. Si après il y a une offrande à faire, tu peux venir faire ton offrande après. Ça vient de ton cœur toi-même. Mais quand quelqu'un te dit, si je prie pour toi, tu vas donner quoi à Dieu là? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Parce que la chose vient de toi-même, ton cœur. Toi-même, ton cœur. Ça vient de ton cœur toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te faire un vœu. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 10. Romains 10, verset 1. Romains 10, verset 1. L'apôtre Paul. Romains 10, verset 1. Pour ces pasteurs qui font ces genres de prières, il faut arrêter ça. Regardez l'apôtre Paul lui-même. Il dit, frère, verset 1. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de l'apôtre Paul, c'est que ceux-là soient sauvés. Sa prière, le vœu de mon cœur, c'est qu'ils soient sauvés. Donc si tu pries pour quelqu'un, qu'il est sauvé, il faut dire merci au Seigneur. C'est tout. On ne t'a pas dit de dire à quelqu'un que si il prie pour toi là, si Dieu t'exauce là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Et avant de prier pour toi, on te fait faire un vœu. Ce n'est pas normal pour ces hommes de Dieu qui sont dans ces pratiques. Ce n'est pas biblique. Et s'il n'a pas honoré, tu le condamnes comme ça. Toi, tu sais que la parole là, il vient faire une confession à Dieu que si tu pries pour moi, si Dieu m'exauce, je vais donner ça à Dieu. Ça vient de lui-même. Ce n'est pas toi, pasteur, ou bien toi, homme de Dieu. Tu vas venir dire à un fidèle que si je prie pour toi là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Ce n'est pas biblique. Ne tombez pas dans ces pièges de ces hommes de Dieu là. Nous allons voir le cas de Anne. 1 Samuel, le cas de Anne. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, verset 1. On va sauter les versets. On va aller au verset 11. Elle cherche un enfant. On va commencer par 9 maintenant. On dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, verset 10, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie
observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendit point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur l'amertume, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole, dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Anne dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus la même. Donc ici, c'est une femme qui cherche son enfant. Elle cherche bébé, et elle vient faire un vœu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant là, je vais te consacrer cet enfant. Le vœu que Anne a fait là, ce n'est pas le sacrificateur Élie qui lui a dit, si je prie pour toi, puis tu es enfant là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Non! Élie n'était même pas au courant même de ce que la femme disait. Le vœu vient de ton cœur toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire, il faut faire un vœu. Non! Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, il faut faire un vœu à Dieu. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec ces prédicateurs là. Pourquoi je vais prier pour toi et puis te mettre sur un jour pour si je prie pour toi là? Si Dieu t'exauce là, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Non, ça c'est pas biblique. La personne est libre. La personne est libérée. C'est notre joie. Il avait un problème, on a prié pour lui, Dieu a débloqué son problème, c'est tout. S'il est reconnaissant qu'il est venu après là, tu dis merci au Seigneur. S'il n'est pas reconnaissant, l'essentiel, Dieu l'a libéré. Dieu lui-même a envoyé son enfant Jésus-Christ. Est-ce que tu as vu Jésus-Christ quand il prie pour quelqu'un, il dit, si je prie pour toi là, est-ce que tu vas aller à l'église? Est-ce que tu vas accepter Jésus-Christ? Vous avez vu Jésus-Christ ou prier pour quelqu'un, un malade, ta foi t'a sauvé. Le malade est libéré. S'il veut aller à l'église, ça dépend de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui va forcer quelqu'un. Tu as prié pour un malade. Ceux qui sont en Christ, là, ils vont venir. C'est lui-même qui les attire. Non, s'il prie pour toi, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Et s'il ne donne pas maintenant? Nous mettons des gens sur des jours inutiles. Voici cette femme qui avait besoin d'un enfant, Anne, la maman de Samuel, le prophète Samuel. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te consacrer cet enfant. Je consacrer cet enfant. Et Dieu a exaucé Anne. Le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit en son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sévré, veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta à l'état son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle. Vous voyez, prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgeaient les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. Voici la femme là. C'est elle-même qui a fait son vœu. Ce n'est pas quelqu'un qui a te dit, il faut faire un vœu. Non, je vais prier pour toi. Si Dieu même te bénit là, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Ce n'est pas biblique, il ne faut même pas répondre à ces choses. Si tu pries pour moi là, si Dieu m'exauce là, je vais glorifier Dieu. Ce qui est dans mon cœur là, ça c'est moi et puis Dieu. Je n'ai pas besoin de te dire ce que je vais faire à Dieu. Un vœu, quand tu fais un vœu, il faut honorer ton vœu. Cette femme,
Elle a fait un vœu à Dieu. Elle est en train de nourrir son vœu. Elle a pris l'enfant maintenant, venir devant le sacrificateur Élie. Elle va venir offrir, elle va venir donner l'enfant qu'elle a promis à Dieu. C'est son vœu qu'elle a fait. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, si tu me, quelqu'un qui cherche enfant comme ça, si tu me donnes un enfant, je vais te donner un enfant. Ah, mais c'est que c'est plus la peine de chercher un enfant. Mais elle a fait un vœu à Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu. Vous voyez, elle a fait un vœu à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un, c'est elle-même qui a fait le vœu à Dieu. Elle a honoré. Elle a fait son vœu et elle a laissé l'enfant, le verset 11, 1 Samuel 2, verset 11, on dit quoi? Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Elle est venue donner l'enfant. Elle a donné l'enfant à l'Éternel. C'est le vœu qu'elle a fait. C'est pas le sacrificateur qui lui a dit il faut faire un vœu à l'Éternel. Non. Non. C'est elle-même qui a fait son vœu. Le vœu là, ça vient de toi-même, ton cœur. C'est pas quelqu'un qui va te dire, si il prie pour toi là, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Non, ça c'est pas biblique. Si tu pries pour moi, donne rien à Dieu. Voici le vœu qu'il fait. On dit qu'il faut te presser de respecter ça. Oui, tu as prié pour moi, Dieu m'a exaucé, il n'a rien donné. C'est mon vœu qu'il fait à Dieu aussi. Tu pries pour moi, je donne rien à Dieu. Si je suis exaucé, je dis merci au Seigneur, c'est fini. Tu vas voir la réaction de ce pasteur qui t'a dit de faire un vœu là. Et quand le vœu ne l'arrange pas, il dit qu'il faut faire un vœu seulement. Mais pourquoi lui-même quand il prie, il ne fait pas vœu à Dieu aussi, le pasteur là, ou bien le prophète là? Et quand vous mettez les gens sous les joues, les gens ne savent plus où vont partir. Même il y a des gens, même quand tu as prié pour eux, si tu n'as rien donné, ils n'est pas content. C'est comme si quand on arrive là, il faut qu'on nous donne l'argent forcément. Non! Sortez de ces mentalités-là. Je suis venu prier pour toi, c'est Dieu qui permet qu'ils viennent prier pour toi. Si tu as l'âme, tu peux me donner. Si tu n'as pas l'âme, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas à cause d'argent que c'est Dieu qui m'a dit de venir prier chez toi. Voilà pourquoi matin tu me vois dans ta maison. Donc tu n'es pas obligé même, tu n'as rien, même pas là pour manger. Et tu prends ton pauvre argent pour me donner. Et toi tu n'arrives pas à manger tes enfants après. Ça c'est une malédiction. Dieu m'a envoyé venir prier chez toi. C'est Dieu m'a dit de venir que tu vas me donner de l'argent. Dieu peut me donner l'argent ailleurs. C'est ton argent du marché, tu prends, tu me donnes. Et vous allez manger quoi après? Le vœu là, c'est toi-même. Voici cette femme, c'est un cas pratique. Elle a honoré son vœu. Ce n'est pas le sacrificateur qui lui a dit il faut faire un vœu à Dieu. Non. Ce n'est pas le sacrificateur. Ce n'est pas le sacrificateur. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire il faut faire vœu à Dieu. Non. L'apôtre Paul dit le vœu de mon cœur et ma prière pour ceux-là, c'est qu'ils soient sauvés. C'est tout. Si j'ai prié pour toi, que Dieu t'a béni, mais je ne vais pas venir devant toi. Si j'ai pris là, on peut faire l'offrande 100 000 d'abord. Non. Ce n'est pas biblique. Pour tous ceux qui font ces choses-là, ce n'est pas bon. Il faut arrêter ces choses. Ces pasteurs-là, ces prophètes, qui disent non, que si j'ai pris pour toi là, il faut faire l'offrande 100 000. Qui a dit ça? Pourquoi j'ai fait l'offrande 100 000? Moi-même, je n'arrive pas à manger dans ma maison. Je vais trouver 100 000 où? Et tu me dis de donner 100 000. Mais où j'ai trouvé 100 000 là? Je vais aller voler ou bien je vais faire comment? Le vœu vient de ton cœur. Si tu veux donner 5 000 à Dieu, c'est ce qui est dans ton cœur. Hier même, il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Dieu lui a donné 5 000 francs. C'est ce qui était dans mon cœur. Mais j'ai te donné tout mon et puis moi, il ne mange plus. Pour faire quoi? Ce qui est résolu dans mon cœur, c'est ce que je te donne. Dieu est dans mon cœur. Dieu est dans mon cœur. Je ne vais pas t'obliger à dire non, il faut me donner 5 000. Même si tu me donnes 1 million, c'est beaucoup. Ça va me donner de la joie. Mais ce n'est pas à moi qui vais te dire non. Que si je prie pour toi là, souvent on a un problème, nous les hommes de Dieu là. Et on met le fardeau sur les fidèles. Si tu pries pour moi, je ne te donne rien. Et ça ne va pas quelque chose. Dieu dit que si tu n'as pas fait vœu là, ce n'est pas un péché. Ah, tu pries pour moi, si Dieu m'a exaucé, on va dire merci à ce grand Dieu là. Si j'ai beaucoup que je vais te donner,
Ça dépend de moi seul. On n'a pas besoin de forcer quelqu'un. Non, j'ai prié pour toi, il faut me donner une offrande pour te connecter à moi, 100 000 francs, 200 000. Chaque année, il faut faire une offrande de 200 000. Vous faites quoi? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Depuis que tu as fait ces offrandes, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Tu fais des offrandes inutiles, des offrandes inutiles. Voici la femme là. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit de faire un vœu. Elle-même, quand elle a fait son vœu, elle s'est pressée d'aller honorer son vœu. Et Dieu lui a donné encore des enfants. Regardez le verset 1 Samuel 2, verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Elle a eu 5 enfants encore quand elle a fait le vœu. Quand le vœu vient de toi, même quand tu le fais, Dieu te bénit encore. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Tu fais un vœu à Dieu et puis tout se ferme dans ta vie. C'est que ce n'est pas, le vœu là ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui met ça dans ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un pasteur qui a te dit ça. C'est Dieu même qui met le vœu dans ton cœur. Et toi, tu peux dire, si Dieu me bénit là, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que si Dieu te bénit là, qu'est-ce que tu vas faire pour dire non? Il faut sortir de ces choses. Ces hommes de Dieu qui font ça, sortir de ces choses là, ce n'est pas biblique. Voici Anne, le vœu vient de toi-même. Si je prie pour toi là, il faut donner d'abord 100 000 francs, 200 000 francs. Il faut bâtir un hôtel. Je vais les attaquer bientôt, les hôtels là. Il faut bâtir un hôtel. Offrande de rachat. Chaque année, tu dois faire. Ce n'est pas biblique. Je prie pour toi, Dieu t'a libéré. Dieu m'a donné la puissance, pourquoi? C'est pour libérer les captifs. Pour délivrer les captifs. Ceux qui ont le cœur brisé. Vous avez vu Jésus, quand il prie pour quelqu'un, il prend l'argent à la personne. Il fait des offrandes, c'est vrai qu'on fait des offrandes. Mais je m'avais prié pour toi. Si je prie pour toi, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Ça, c'est pas biblique. Si tu n'as pas honoré le vœu là, le pasteur, lui, n'a pas de problème. C'est toi qui auras des problèmes. Parce que tu as parlé, ta bouche a parlé. Que si on prie pour toi que tu es exaucé, tu vas donner au moins 1 million. Et puis ça arrive, et il y a d'autres problèmes qui se présentent. Quand tu fais vœu là, il y a des problèmes qui vont venir surgir. Et maintenant, tu ne peux plus honorer ton vœu. Tu te condamnes toi-même. Donc, prions pour les malades. Arrêtons de faire vœu à une personne. Si je prie pour toi que Dieu t'a béni là, si tu es venu dire merci au Seigneur, on va glorifier Dieu ensemble. Si tu n'es pas venu dire merci au Seigneur, l'essentiel, Dieu t'a sauvé. Ça, c'est l'apôtre Paul, Romains 10, verset 1. Ma prière, le vœu de mon cœur, ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Anne a fait un vœu à l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un qui a forcé Anne. C'est elle-même qui a fait son vœu à l'Éternel. Et Dieu l'a exaucée. Elle est venue pour honorer son vœu. Et elle a été bénie après. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.